Sophia, naufragé, est-ce qu'on est au cœur de l'actualité avec ces gens qui sont sur des bateaux et qui sont naufragés de la vie? Non. Pas vraiment. Pas vraiment. On a quand même l'Espagne en point commun. C'est une parabole, une image. Oui, peut-être. Voilà. Non, pas du tout. On est Mais sur... l'Espagne est un point commun. Oui, c'est un point commun. J'acquiesce avec. Tu vas y venir. Je vais y venir. Voilà. Donc, je vais vous parler ce soir. En effet, le titre de l'album dont je vais vous parler s'appelle Naufragé, un très joli roman graphique sur le thème de la complexité des relations, d'actes amoureux manqués, de temps qui passe et de regrets qui en émanent. Sous forme de flashback, Anna Leps, Pablo Montfort au scénario nous raconte l'histoire d'Alexandra et de Julio. Le récit s'ouvre sur Alexandra durant l'année 1981 à Madrid. Alexandra, jeune femme rêveuse et solitaire, y est étudiante. Sous forme de voix off, elle nous raconte son arrivée là-bas, sa vie à la fac, son sentiment d'isolement, sa vie seule avec sa mère. Puis nous passons à l'année 1991. Cette fois-ci, nous sommes à Barcelone et nous faisons la rencontre de Julio, qui nous narre également en voix off au départ son ennui mortel au sein de la boîte dans laquelle il travaille. Puis le dialogue s'installe entre Julio et ses collègues, puis entre Julio et sa compagne, où les frustrations contenues de chacun au sein d'une conversation sans remous sautent aux yeux du lecteur. Pas de lien encore entre Alexandra et Julio. Sous ces bonds du passé au présent, puis du présent au passé, le lecteur découvre alors doucement la relation qui aura lié deux passionnés de littérature, Alexandra dévorant littéralement les livres et Julio écrivain à la plume délicate qui écrit au sein d'un fanzine de l'université. Julio aime sa vie à l'université, mais son père, fonctionnaire, a postulé pour un travail à Saragosse, à 300 km de Madrid, et Julio doit le suivre. C'est à l'annonce du déménagement à son ami Sergio qu'il va faire la rencontre d'Alexandra. Une alchimie opère alors tout de suite entre deux. Mais la distance aura raison de leur relation. Le destin les fera se rencontrer de nouveau 10 ans plus tard à Barcelone, alors que la vie de Julio est un échec pour lui et que la force de ce premier bel amour semble être restée en filigrane. Mais Alexandra a changé, elle a souffert, elle a caché au plus profond d'elle l'immense chagrin que cette rupture a provoqué 10 ans plus tôt. Pour illustrer ce très beau scénario, Pablo Montfort s'est accompagné de Laura Pérez, qui nous offre un dessin poétique et nostalgique, semi-réaliste et qui guide le lecteur en douceur dans ses entremêlements d'époques et de personnages par une colorisation différente selon la décennie. Une colorisation générale dans les tons ocre pour les années 80 et dans les tons bleutés pour les années 90. On se laisse alors bercer le long de ces 200 pages par une mélancolie palpable et on referme cette jolie histoire avec le retour en mémoire de ces relations pour lesquels on a pu tout donner et dont on garde des traces indélébiles. La fin entremêle joliment le passé et le présent, en laissant alors au lecteur le choix de la suite de cette histoire, mélancolique donc, mais aussi légèrement teintée d'espoir à qui veut en voir. Un très beau roman graphique donc que cet ouvrage, que je recommande vivement. Ça s'appelle Naufragé, c'est sorti chez Des Ronds dans l'eau. Il y a marqué une histoire de la génération Y, alors que les années 80, ça serait plutôt, je pense, la génération X, plutôt que Y. Donc c'est la seule petite chose qui m'a surprise. Surprenante, oui. Surprenante, puisqu'elle est née en 81. Non, en 81, elle a déjà bien 15-16 ans, donc c'est ça. Donc voilà, c'est le tout petit bémol, mais donc de Pablo Montfort et Laura Pérez, Naufragé, une histoire de la génération Y, sorti chez Des Ronds dans l'eau, 24 € pour ces superbes 200 et quelques pages en couleur.